Pourquoi certaines canalisations métalliques finissent-elles par se percer toutes seules avec le temps? Et pourquoi un simple raccord peut parfois sauver toute une installation en plomberie? Dans des théouriens, on explique les règles qui vivent sous ton toit, mais aussi les phénomènes invisibles qui les rendent indispensables. Et aujourd'hui, on parle d'électrolyse, ou plus précisément de corrosion galvanique. Parce que oui, ton installation sanitaire peut littéralement devenir une petite pile électrique. La corrosion galvanique apparaît lorsque trois éléments sont réunis. Deux métaux de nature différente, un courant électrique et un liquide conducteur. Le liquide conducteur ici, c'est tout simplement l'eau, ou plus précisément les ions et minéraux qu'elle contient, car ce sont eux qui permettent de transporter les charges. Mais le courant électrique alors? Il vient de la différence de potentiel naturel entre les deux métaux. Pour faire simple, les métaux ne retiennent pas tous leurs électrons avec la même force. Certains métaux, comme le cuivre, sont dits plus nobles. D'autres, comme l'acier galvanisé, et plus particulièrement les atomes de fer qu'il contient, cèdent beaucoup plus facilement leurs électrons. Quand ces deux métaux sont en contact dans de l'eau, des électrons commencent naturellement à circuler entre eux. Et ce très faible courant transforme petit à petit l'installation en pile électrochimique. Les électrons circulent dans les métaux, les ions circulent dans l'eau, et progressivement, le métal le moins noble commence à perdre sa matière. Dans notre couple cuivre-acier, le fer cède plus facilement ses électrons. Les atomes de fer deviennent alors des ions Fe2+, qui quittent progressivement le métal, les électrons circulant ensuite vers le cuivre, puis sont consommés par d'autres réactions chimiques dans l'eau. Petit à petit apparaissent de la corrosion, des piqûres, de l'oxydation, puis des fuites. L'un des cas les plus connus concerne les chauffe-eau. À l'intérieur, tous les ingrédients sont réunis pour favoriser la corrosion galvanique. Eau chaude pour accélérer les réactions, humidité permanente et plusieurs métaux différents. Pour protéger la cuve en acier, les chauffe-eau possèdent généralement une anode dite sacrificielle, souvent fabriquée en magnésium, qui, moins noble que l'acier, va se corroder. On sacrifie progressivement une petite pièce métallique pour protéger toute l'installation. Aux sorties du ballon, on installe également des raccords diélectriques afin de casser la continuité électrique entre les différents métaux. Le raccord contient une partie isolante qui empêche alors le courant galvanique de circuler entre eux. Et si historiquement on raccordait le raccord diélectrique uniquement sur l'eau chaude, il est aujourd'hui monnaie courante de placer les raccords sur les deux sorties du ballon. Parce qu'en plomberie aussi, des courants électriques invisibles circulent parfois dans les installations. Et même quelques milliampères peuvent suffire sur plusieurs années à détruire des kilos de métal. Alors abonne-toi pour décortiquer plus de secrets du BTP.